Salut à toi, bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, je te fais un épisode qui sortira pour, si je dis pas de bêtises, le lundi 10 avril, donc c'est le lundi de Pâques, donc je te souhaite une joyeuse Pâques, Ak Pessa Samae, si jamais tu es en fête toi aussi. Moi pour le coup, je serai au moment où tu écoutes cet épisode, si tu l'écoutes le lundi évidemment, de sa sortie, je serai en plein milieu de la montagne, dans le centre de l'Italie, normalement, puisque je me suis prévu 2 jours, 2 jours entre amis pour aller faire une petite rando. Moi, j'aime beaucoup ça, aller me ressourcer en randonnée et notamment à la montagne. Et donc, c'est un truc un peu traditionnel d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais ça, mais en Italie, ils font beaucoup ça pour la Pâques. Ils font 1 ou 2 journées en montagne, donc soit au resto dans les bonnes auberges de montagne, soit entre amis, ils se préparent un bout de viande, tout ça. Euh, ils font un feu et ils font ça. Bon, bref, voilà, c'est un truc un peu traditionnel. Et donc, du coup, cette année, on va se faire ça. Et ça va être trop cool. Dans tous les cas, je voulais te faire un petit épisode qui va parler technique. Aujourd'hui, on n'est pas là pour perdre son temps, hein, pas de bullshit comme d'habitude. On va parler technique, on va parler de choses qui me sont arrivées, évidemment, sur le chantier, sur les chantiers. Je vais te parler d'une histoire notamment de cheminée qui détruit mon plancher et, et à quel point je suis obligé de me former sur la technique plus que ce que j'imaginais. Euh, je vais te parler de ça, je vais te parler du problème des cheminées, du problème des planchers, on va parler des catégories de planchers aussi, parce que ça se trouve, ça peut te parler si jamais tu fais de la rénovation en ce moment, si tu t'es lancé il n'y a pas très longtemps. Sur un chantier, tu rénoves, tu dois remettre tout ça nickel pour mettre en location, et tu as le plancher en bois qui n'est pas en bon état, bah, je pense que ça va peut-être t'aider. Donc on va parler un petit peu technique dans cet épisode. Avant ça, bah, je tenais à remercier toutes les personnes qui avait mis des notes sur les différents, comment dire, sur les différentes plateformes de podcast qui sont Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur YouTube aussi, etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai eu cette idée d'épisode, juste je t'explique pourquoi je te fais cet épisode. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé récemment, ça m'est arrivé il y a quelques mois, mais c'est vrai que j'ai pas partagé trop l'info. Et j'ai fait une petite vidéo, tu sais, comme on fait maintenant, là, les shorts, là, les réels, parce que j'essaie de me mettre au goût du jour, un petit peu comme tout le monde. Et donc, du coup, j'ai fait un réel qui parle de cette cheminée qui m'a détruit un plancher. Et donc, du coup, j'ai fait un petit réel, voilà, que j'ai mis sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. Et j'expliquais, en fait, ce qui m'arrive, quoi, mes péripéties. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, la vidéo, elle a fait plus de 20 000 vues cumulées sur les différentes plateformes. Et du coup, bah, comme on dit en business, c'est que quand ton audience regarde beaucoup un contenu en particulier, bah, c'est qu'elle est intéressée par le sujet. Donc du coup, je me suis dit, ok, en plus des quelques messages que j'ai reçus, il y a quand même beaucoup de vues sur la vidéo, donc je vais peut-être en faire un épisode exprès pour expliquer, parce que à mon avis, si ça m'est arrivé à moi, étant donné que je suis une petite miette dans l'engrenage que sont les investisseurs immobiliers dans cette grande famille, bah ça doit arriver, enfin c'est déjà arrivé à tout un tas de gens et ça va encore arriver. Donc je fais cet épisode pour te raconter la péripétie du plancher en bois complètement pourri par la cheminée et j'espère que ça va pouvoir t'aider. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet immeuble, c'est un immeuble de 1892, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, il a été conçu avec évidemment des méthodes anciennes, des méthodes de construction de planchers, de construction de cheminées, etc. D'ailleurs, à l'époque, on se chauffait qu'avec ça. Donc, quand tu avais la chance d'en avoir une déjà, dans toute la maison. Et, euh, et il se trouve que c'est un immeuble où il y a un, deux, il y a trois niveaux. Et cette cheminée, donc à l'époque, comment on faisait? Donc on mettait une cheminée dans les pièces. Les pièces n'étaient pas très grandes et on la faisait remonter. En fait, le conduit de cheminée était partagé entre les différents appartements. D'ailleurs, je pense
J'ai pas retracé la vie du bâtiment jusque-là, mais je pense qu'à la base, c'était une maison de ville, donc c'était une seule et même famille qui vivait là. Et donc du coup, eux, ils avaient la chance d'avoir une cheminée par étage, donc par niveau. Mais c'est un seul et même conduit, hein, qu'on s'entende bien. Et donc du coup, là, en ce moment, moi, je me suis attelé au projet d'en faire un Airbnb, en fait, donc au rez-de-chaussée de cet immeuble. Donc au-dessus, j'ai deux T3 qui sont déjà loués, qui sont déjà rénovés entièrement, etc. On a vérifié les planchers, tout allait bien. Mais pour en bas, hein, pour la partie inférieure, le rez-de-chaussée, là, le plancher intermédiaire, donc entre le rez-de-chaussée et le premier étage, là, c'est pas top. C'est pas top du tout parce qu'en fait, en décroutant, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu d'autres rénovations derrière au fil des années, au fil des propriétaires, il y a eu de la rénovation qui a été faite. Et ils ont, donc les précédents propriétaires, ils ont plâtré le plancher. Donc ça, c'est un truc qui se faisait beaucoup dans les années 10, 20. On plâtrait parce que c'était plus joli d'ailleurs, et ça permettait d'isoler d'une part les murs et les planchers, mais c'était pas un super isolant. Mais surtout, c'était plus esthétique d'avoir une surface blanche partout. Donc, ils plâtraient. Ok. Sauf que ça, c'est une méthode de plancher. Donc, ce qu'il y a derrière le plâtre, la méthode de plancher à la française, ça, c'est une méthode qui date du Moyen Âge. Donc, il y a des... En fait, en ingénierie dans le bâtiment, dans le BTP, ce qui se passe, c'est qu'il faut une cohérence entre les différentes façons de rénover, hein. Et là, c'est pas du tout cohérent parce que la problématique du plâtre, c'est que lui, il va absorber l'humidité, il va l'emmagasiner. Et il y avait pas le produit visiblement qui permettait euh, de d'étanchéifier les solives. Tu sais, les solives, c'est les grandes longueurs de bois qui sont entre les poutres. Donc je vais revenir là-dessus dans un instant, mais en gros, ça, c'était pas protégé. Donc du coup, elles ont pourri. Donc le, la problématique, quand tu as une cheminée, c'est que tu envoies t'envoies une chaleur très forte, t'envoies une chaleur très très forte dans un conduit qui à l'époque, à cette époque-là, était en briquette, tu vois, brique assemblée, etc. Euh, donc le conduit devient très chaud, donc ça veut dire que toute la structure bois qui est autour, elle chauffe énormément, donc elle sèche énormément. Donc il y avait assez peu de chances qu'elle prenne feu, même si ça arrivait de temps en temps, mais c'était pas vraiment ça la problématique là. Dans mon cas, moi, elles étaient suffisamment loin du foyer, donc c'était pas un problème de feu là, c'était pas un problème de feu, c'était plus un problème elles ont séché énormément ces solives. Après, plus tard, il y a eu un plâtre qui a été posé, donc elles ont été enfermées derrière ce plâtre. Plus tard, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une forte présence d'humidité. Donc ça peut être quoi? Ça peut être deux choses. Soit, par exemple, un dégât des eaux, soit de la pluie qui rentre par le conduit de cheminée. Ça existe aussi. Il suffit qu'il y ait eu un fort épisode de vent, euh, le chapeau, donc c'est comme ça que ça s'appelle, la partie supérieure de la fin du conduit de cheminée se casse, il pleut, l'eau rentre par l'intérieur et elle redescend dans le conduit de cheminée. Et donc là, du coup, ça aurait pu faire stagner de l'eau. On pense que ça vient de ça, c'est pas sûr, mais on pense. Voilà. Alors évidemment, le sujet du dégât des eaux, c'est aussi un vrai gros sujet parce que il y a ce qu'on appelle les dégâts des eaux permanents, c'est-à-dire les petites gouttes qui tombent à chaque fois que quelqu'un prend une douche, des trucs pas très graves en soi, mais cumulés avec les années, où là tu as une présence d'humidité qui reste, et si c'est enfermé par du plâtre, bah, c'est terrible. Parce que moi, dans mon cas, en fait, ça, c'était le cocktail parfait pour avoir une présence d'insectes xylophages, tu sais, les fameux capricornes et autres mythes qui viennent se loger dans le bois, parce que c'est du bois tendre, hein, donc elles adorent ça. Euh, et du coup, voilà. Donc en fait, le plancher, il s'est pourri naturellement, on va dire, au fil des années, au fil des décennies, à cause de ces différents facteurs. Après, les cheminées en tant que telles, c'était le meilleur moyen de chauffer les habitats. Donc c'est pas, enfin,
C'était pas une mauvaise solution, c'était pas mal pensé, au contraire. Non, c'est plus ce qui s'est passé après, et notamment les technologies pour faire les planchers. Maintenant, ça se fait plus du tout, tu vois, il n'y a plus du tout de planchers en bois, ça n'existe plus, on n'en fait plus depuis très longtemps. D'ailleurs, même maintenant, on les coule, hein, les planchers, il n'y a pas de... donc on met des grandes... on met des grandes, comment on appelle ça, des poutres en métal, en acier, et on coule. Donc on met des... Je sais même plus comment ça s'appelle, mais on met des espèces de supports entre ces poutres et on coule tout simplement un plancher. Mais alors à l'époque, c'était pas du tout ça. Donc il y a deux façons de faire des planchers en France. Enfin, en tout cas, il y en a depuis le Moyen Âge, il y en a deux qui reviennent tout le temps. Il y a le plancher en simple solivage. Donc ça, c'est celui que tu vas retrouver où en gros, tu as des poutres assez fines, donc, qu'on appelle des solives, qui sont posées aux deux extrémités, donc droite et gauche de ta pièce. Donc c'est-à-dire, tu as un mur à gauche et à droite, et là, tu as des grandes poutres un peu fines qui sont tous les 10-15 cm l'une de l'autre et qui font toute la longueur. Donc ça peut aller jusqu'à 4-5 mètres maximum, mais ça a été arrêté quand même, j'ai envie de dire, il y a très longtemps, au courant 18e siècle. Et ensuite a pris en France en tout cas, on a eu un autre type de plancher, et moi c'est ça que j'ai, c'est ce qu'on appelle le plancher à la française du coup, qui sont des poutres formant une retombée. Donc qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est tous les 3 mètres dans ta pièce, donc je pense que ça va te parler si tu as déjà fait de la rénovation, si tu lèves les yeux dans ta pièce, tous les 3 mètres, tu as des grosses poutres qui font entre 30 et 45 cm de largeur et d'épaisseur. Et entre ces poutres, tu as ce qu'on appelle donc des solives. Et donc ces solives-là, c'est elles qui viennent accueillir le plancher de la surface du dessus. Et là, c'est ça mon cas, moi, typiquement. Donc les poutres vont bien, même si elles ont été attaquées. Et d'ailleurs, tu pourras le voir sur la vidéo, c'est pour ça qu'il y a... comment t'appelles ça? C'est pour ça qu'on a mis deux poutres de renfort. Donc on a pris en fait cette ancienne poutre là qui faisait 40, si je dis pas de bêtises, de large. On l'a prise en sandwich entre deux poutres qui sont plus fines et on les a percées aux extrémités l'une de l'autre pour venir comment dire, renforcer cette poutre actuelle. Donc en mettant un tire-fond, si tu veux, on est venu prendre en sandwich et renforcer en apportant de la matière supplémentaire à la poutre. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Et dans un second temps, ben, on a fait tomber tout le plâtre qui était pourri, si tu veux, par l'humidité, les mites, etc., les insectes xylophages. On a tout fait tomber, on a fait passer le diagnostiqueur pour qu'il vérifie une dernière fois qu'il n'y ait pas encore de présence d'insectes xylophages, et on a fait tomber les solives qui tenaient pas, hein. Très clairement, il y avait 3-4 solives, c'était ridicule, quoi. Je l'ai au doigt, hein. Même pas à la main, au doigt, un doigt. J'ai tiré dessus, c'est tombé tout seul. Donc voilà. Donc faire attention, c'est un exercice très poussiéreux et c'est très chiant dans les yeux, ça. Quand même faire gaffe. Euh, et voilà. Et donc on a changé les solives, on les a revisées, refixées, et on a pu du coup enfin poser notre faux plafond, parce que c'était ça l'idée, tu vois, c'était de poser le faux plafond. Alors, si tu as acheté des bâtiments de la fin du 19e jusqu'à nos jours, c'est peut-être possible que tu n'aies pas de poutres en... Donc c'est possible que tu aies des solives en bois, mais pas des poutres en bois. Donc ça existait aussi. Ce que les gens appellent des IPN, tu sais, plus vulgairement. Donc en gros, c'est possible parce qu'en fait, ces planchers à la française, ça a vraiment été jusqu'à la fin du 19e, quoi. Après, progressivement, a été mis en place des poutres métalliques en fonte au début. Très grosse erreur parce que la fonte c'est fragile et avec les mouvements de terre, bah, il y avait des planchers qui se brisaient. Et ensuite en fer pudelé, donc c'est les fameuses IPN dont je te parlais. Donc ça c'est ce qui est revenu et c'est ce qui est utilisé encore aujourd'hui et c'est très bien. Mais voilà, du Moyen Âge jusqu'à la moitié, fin du 19e, c'était plancher à la française, donc poutre tous les 3 mètres et ensuite solivage en retombée. Et ça faisait l'affaire. Ça faisait l'affaire, tu vois, c'était
parce que c'est pas comme si tu étais directement sur un plancher, comment dire, comment t'appelles ça, un parquet, hein, tu vois, le parquet il se pose par-dessus. En fait, il était posé si je te dis pas de bêtises, tous les 15-20 centimètres. En gros, on appelle ça un solivage tant plein que vide. Donc temps plein que vide, ça veut dire que l'espace libre entre deux solives est égal à la largeur d'une solive. Et donc ça faisait des planchers ultra résistants où tu pouvais mettre énormément de poids. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais quand tu vois les maisons de grand-mère, là, les appartements à l'ancienne, tu vois la gueule des meubles, t'hallucines sur le poids des meubles, quoi. Ça pèse un âne mort. Et donc du coup, c'est la preuve que ces planchers étaient vraiment solides. Donc en fait, en tant que tel, le plancher sans, comment dire, sans épisode de différence de température trop importante et de présence d'humidité, bah c'est nickel. Sauf que la problématique, c'est l'équation cheminée et plancher bois. Plus un mauvais entretien, évidemment, puisqu'on imagine bien que s'il y avait eu l'entretien qu'il fallait, bah, j'aurais pas eu la problématique. Bon, si j'en fais tout un épisode, c'est quand même que ça coûte un peu d'argent ce- ce- à rectifier le tir. Parce que je t'ai dit, j'ai dû faire repasser le diagnostiqueur, j'ai dû faire passer un charpentier qui a fait une espèce d'étude technique pour me dire ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire. Voilà, bon, au final, très clairement, il n'y a pas de gros enjeux, mais bon, c'est quand même, tu fais bien partir un billet de 1 000 € comme ça. Et c'est dommage parce que quand tu fais, tu le sais comme moi, quand tu fais quand t'es propriétaire bailleur et que tu veux mettre en place un projet locatif, bah, tu cherches à optimiser ta rentabilité. Bon là, c'est 1 000 € qui partent dans le vent. Donc c'est dommage. Au final, pour cette surface, 1 000 €, ça représente peut-être 2 à 3 mois de cash flow. Donc ça va, tu vois, je me dis, au final, je retomberai quand même sur mes pattes. Mais voilà. Oui, parce qu'au final, j'ai même pas expliqué en détail, mais ça, c'est pour un. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un petit Airbnb que je vais faire. Un Airbnb à thème. Donc, je pense que je ferai un épisode exprès pour parler du thème en question. Donc, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc faire très attention quant à une cheminée. Je dirais que le problème vient surtout de l'exploitation en fait de cette cheminée, ou plutôt l'exploitation du bien. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 100 ans d'existence de ce bien immobilier? Ben, il y a eu différents propriétaires, il y a eu différents locataires. Peut-être qu'il y a eu de la vacance locative, on ne sait pas. Et puis il y a eu des épisodes pluvieux, des épisodes où ils ont peut-être pas fait attention à la cheminée. Est-ce qu'ils l'ont vraiment entretenu? Tu vois, est-ce qu'ils ont fait passer tous les ans, comment on appelle ça, euh, comment on appelle ça d'ailleurs pour les cheminées? Je me rappelle même pas. Enfin bon, bref, la personne qui vient entretenir les cheminées, est-ce qu'ils ont vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas de bouchons et que du coup il n'y ait pas d'accumulation de sueur pour faire aussi évacuer la présence d'humidité parce que air chaud, air froid et c'est comme ça qu'on arrive à des dégâts. Bon, enfin bref, voilà, moi je me pose toujours la question de ça. En gros, la responsabilité, elle est vraiment à personne, c'est juste l'accumulation de la vétusté, on va dire, dans le temps. Mais donc, du coup, fais très attention quand tu achètes dans l'ancien, surtout si tu vois, c'est des immeubles des années, on te dit, ouais, c'est début 1900, oula, tout de suite, alerte rouge, on regarde les planchers. Si jamais t'as pas accès au plancher parce qu'il y a un faux plafond ou du plâtre, eh ben, faut pas avoir peur de faire un trou, tu prends ton tournevis, tu fais un trou, tu prends un couteau à placo, tu fais un trou, c'est pas grave. Tu mets ton téléphone, tu mets un peu de lumière, tu regardes l'état. Tu vois, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain et au final, ben, tu peux tomber sur une mauvaise surprise et te dire, ah, ben, vous voyez, j'ai bien fait parce que toutes les solives, elles sont bouffées, elles sont rangées. Voilà. Bon, évidemment, moi, je m'en serais peut-être pas directement rendu compte si j'avais pas fait tomber la cheminée. Parce que la plupart, enfin la surface, elle n'a pas été entièrement bouffée, c'est que la surface qui est autour de la cheminée. Et il se trouve que la cheminée, c'est une cheminée en briques. Donc quand j'ai fait tomber la cheminée, je suis parti du haut vers le bas, tu vois, j'ai cassé les briques en haut. Et tout de suite, quand les briques sont tombées, ça a découvert, tu vois, ça a décrouté un petit peu le plâtre. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'ampleur des dégâts, tu vois. Mais sinon, est-ce que je m'en serais vraiment rendu compte? Je sais pas. Bonne question. Au final, c'est un mal pour un bien. Juste, bah, je te le dis pour toi, si jamais
tu as l'occasion de faire ce genre de rénovation, de faire attention aux cheminées, parce que ça peut cacher des mauvaises surprises. Voilà un petit peu pour ce que je voulais te dire aujourd'hui, mon petit épisode cheminée slash plancher bois, plancher à la française. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires ou en message privé, si tu veux, tu peux me contacter sur le groupe privé Pensée Imo sur Telegram. Tu peux nous raconter si tu as déjà eu des mésaventures de plancher en bois, en rénovation ou quoi. Moi, je suis toujours preneur. Voilà pour cet épisode. On va traiter la question de Laetitia qui nous dit: peut-on faire partir des locataires qui font des nuisances sonores sur leur terrasse? Entre parenthèses, guitare, chant lyrique, barbecue, etc. Virgule, la copro veut ma peau. Et ouais, je comprends Laetitia. La copro veut ta peau. Dans le sens où, oui, j'imagine que les copropriétaires, ils en ont marre de tes locataires. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire partir des locataires qui font des nuisances sonores sur leur terrasse? Alors, dans ton message, moi, il y a un mot qui m'a le plus choqué que les autres. C'est pas guitare, c'est pas chant, c'est plutôt barbecue. Parce que pour tout le reste, j'ai envie de te dire, franchement, je sais pas. Les nuisances sonores, après, c'est de la. Si je dis pas de bêtises, si c'est en centre-ville, dans ta ville, le tapage nocturne, si je dis pas de bêtises, c'est 10h, 22h ou 23h. Donc après, c'est aux autorités d'intervenir si jamais il y a trop de nuisances. Et effectivement, les autorités peuvent te fournir une attestation. Toi, tu peux poser une plainte. Et je pense qu'au bout de 2 ou 3 passages des autorités, tu peux t'en servir comme étant un motif grave et légitime pour les expulser, enfin pour leur demander de partir. Pas utiliser des mots trop durs non plus. Expulser, c'est peut-être un peu dur, mais disons que tu peux t'arranger avec eux pour qu'ils partent parce qu'ils font trop de nuisances sonores et que du coup les autorités auraient prouvé que c'était le cas trop souvent. Mais le mot barbecue, attention avec ça, parce que si je dis pas de bêtises, euh, c'est interdit dans les copropriétés. Donc à voir, mais tu as peut-être un. Voilà, je te pose ça là, mais regarde dans le règlement de copropriété, mais il y a peut-être un levier là que tu peux activer, à savoir est-ce qu'ils ont le droit de faire des barbecues ou pas. Euh, donc voilà. Mais c'est vrai que quand tu mets les 3 mots les uns à côté des autres, guitare, chant, lyrique et barbecue, ça fait tout de suite flipper. Même moi, hein, je te dis la vérité, si j'ai un voisin qui me fait ça, faudrait vraiment il va vraiment mettre ma patience à rude épreuve, je pense. Même si j'adore la guitare, pour être tout à fait honnête. Euh, voilà Laetitia, j'espère que tu vas réussir à t'en sortir avec tes locataires. Essaye de regarder d'abord ton règlement de copro et demande à la police municipale quels sont de ta ville, quels sont ce que tu pourrais activer pour leur demander de mieux se tenir ou leur demander de partir. Voilà pour aujourd'hui. J'avoue que j'ai pas préparé de recommandations. Ces jours-ci, j'ai pas lu de nouveaux livres. J'ai pas grand-chose à recommander. Donc, je te recommanderais pour le coup de récupérer mon tableau Excel, vu que enfin, tout le monde non, mais beaucoup de gens me le demandent. Donc, du coup, j'ai fait une petite page exprès pour que tu puisses la récupérer en automatique sans me demander mon avis. Donc, tu peux la récupérer ci-dessous en description ou ci-dessus, ça dépend où tu regardes, où tu écoutes l'épisode. Voilà, tableau Excel pour l'estimation des travaux et des meubles dans ta future rénovation. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.